sont là. Ça, ces voitures-là, c'est inconnu. Hein. Personne n'était né. Alors, moi qu'il y en a. Personne n'était né quand cette voiture est sortie. Alors, on va aller voir le propriétaire. Faites rouler les avant-gardes, c'est bien. Ah, c'est marrant, hein, quand on regarde les populaires de cette époque, ils ont la conduite à gauche, et dès que c'est une voiture un peu de prestige, on a la conduite à droite. Même assez étonnant. Ouais, c'est vrai. Bonjour. Ah, c'est la première fois que vous venez ici, je vois. Regardez derrière vous. Regardez. Vous avez vu? On a une berline, pareil. Après la vôtre, de quelle année? 1930. 1930. Qui c'est qui est né en 1930 ici? Il n'y en a pas, je crois. Il n'y en a pas, hélas. Ouais. Ça commence à dater, hein, 1930. Ouais. Alors cette voiture, elle est mise à Montbéliard. Alors Montbéliard, c'est dans l'Est. Hein. Qui c'est qui connaît Montbéliard? On connaît plutôt Sochaux. Sochaux, Montbéliard. Montbéliard, c'est par le même coin. Ah, c'est dans le Doubs. Ah, je connais ma géographie, hein, quand même. Et je connais bien la région aussi. C'est original, c'est bien, ça... Alors Peugeot à l'époque est un constructeur populaire, il l'est toujours aujourd'hui, mais à l'époque les produits Peugeot ont bonne réputation. D'ailleurs Peugeot à l'époque ne fabrique pas que des voitures. Il fabrique quoi également Peugeot à l'époque? Des moulins à café, c'est vrai. Quoi d'autre? Des machines à coudre? Je suis pas sûr. Des motos, bien sûr, des motos Peugeot. Des vélos Peugeot. Voilà. Et des mobylettes. Et un tas d'outillages également Peugeot, il faut le savoir. Hein. Donc celle-ci, est-ce qu'elle a une histoire? Vous l'avez depuis combien de temps d'abord? On ne connaît pas trop d'histoire parce que, sachant que l'ancien ou le premier propriétaire, c'est un cultivateur en Maine-et-Loire. Elle vient du Maine-et-Loire, cette voiture. Vous l'avez trouvée il y a combien de temps? Il y a un an. Ah, c'est récent alors, il y a un an. Oui. Elle était dans cet état-là, déjà? Vous l'avez restaurée? Oui, elle était dans cet état-là, sauf en dessous, le pont arrière, on a tout démonté, on a refait les joints. D'accord. L'arbre de transmission, et puis la carburation. D'accord. Voilà. Mise en état mécanique surtout. La carrosserie était déjà dans cet état-là. La carrosserie présente bien, elle est propre. Alors ce sont des voitures quand même qui ne vont pas très très vite. Non, je fais des Tout à l'heure, vous me disiez, j'étais voir la gendarmerie pour savoir si je pouvais rouler sur la rocade avec. Alors, bien sûr que vous avez le droit de rouler sur la rocade. Par contre, il ne faut pas rouler à gauche, il faut rester à droite. On comprend pourquoi. Il faut éviter les autoroutes aussi. Oui, Même si c'est pas interdit, hein, vous avez le droit. Mais question de sécurité, c'est sûr, il faut éviter. sinon pour venir dépasser ici, on est obligé pratiquement de prendre la 4 voies. Oh, il y a des petites routes sympas, par l'Heureux, tout ça. Oui. Des petites routes sympas. Hein. Bon. Alors, vous avez d'autres voitures que celle-là? C'est votre première ancienne? Non, c'est ma deuxième. J'avais une Simca 6 à l'époque. J'avais tapé une Simca 6. Ah, sympa, les Simca Oui, 6. tout à fait. Et j'ai revendu parce que j'avais pas de place. Ah, elle prend des places, hein. Souvent, on sait tout à l'heure. Elle était entièrement finie. Alors, cette voiture, elle est atypique. Qu'est-ce qu'elle a d'original, cette voiture, quand on la regarde, quand on fait le tour? Vous avez fait le tour de la voiture? Regardez, elle a quelque chose d'original quand même, cette voiture. On va pas leur dire, hein. Le public aussi, il faut qu'il participe. La capote? La porte? Venez, monsieur, venez. Il y a que vous qui parlez. Alors, qu'est-ce qu'elle a, cette voiture? Elle a qu'une porte à l'arrière. Elle a que 3 portes. Ça, vous avez vu l'autre côté? Venez avec moi, regardez l'autre côté. Ah ben ouais, il n'y a pas de porte. Et c'est vrai, pourquoi faire 4 portes? 3 suffisent en fait. Hein, on fait une 3e porte côté trottoir. En plus, c'est au niveau sécurité. Hein. Alors c'est vrai, je disais, il n'y a que 3 portes. Oui, il y a 3 portes, oui. Il y a pas de 4e porte, ça sert à rien. Ça sert à rien. Non. C'est vrai. Voilà, c'est l'originalité de la voiture. Autre chose que j'ai vu tout à l'heure en faisant le tour de cette voiture, quand on regarde bien, je vais prendre un peu de recul, un peu d'espace s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on voit quand on recule, quand on regarde les portes? Personne ne voit? Non, la poignée, bon, elle est d'époque. Hein. Je vois tout ce qu'il y a à l'intérieur, c'est marrant. Il n'y a pas de joint. Vous voyez, il n'y a pas de joint sur les portes. C'est original ça.
Hein? Avec les courants d'air, regardez, les espaces. Oh là là, ça m'énerve. On va refaire le tour de l'autre côté, monsieur. C'est comment votre prénom? Jean-Claude. On va s'appeler par les prénoms. Et c'est vrai, il n'y a pas de joint sur les portes. C'est étonnant quand même. Donc les courants d'air, la pluie, elle rentre comme elle veut. Alors déjà, c'est un torpedo. Hein. Vous savez ce que c'est qu'un torpedo? Un torpedo, c'est un véhicule qui a juste une capote sur le dessus, mais pas latérale. C'est ce qu'on appelle un torpedo. En général, 4 ou 3 portes dans ce cas-là. Hein, on va dire c'est une torpedo. Voilà, c'est un torpedo. Hein. Souvent les gens ils se disent c'est quoi un torpedo? Ben, c'est ça. C'est juste un parapluie au-dessus des places assises. Alors là, on a quand même 4 places. Alors je vous dis pas la place qui est à l'arrière. Hein. Oh là là! Regardez, on va ouvrir pour que les gens regardent. Restez là, je reviens. Regardez la place qu'il y a. Je vais me mettre à l'arrière. Regardez. Alors, je ne vais pas abîmer les portes. Qui c'est qui tient la porte pour pas que ça touche l'autre? Regardez. Oh là là, la place. Regardez. Regardez la place que j'ai. Alors pourquoi il y a autant de place? Parce que on parlait tout à l'heure d'une version boulangère entre guillemets. C'est une sorte de commercial en fait. Hein, les artisans, je pense à l'époque, regardez, à l'arrière, venez monsieur Jean-Claude avec moi. Alors à l'arrière, ça s'ouvre ici. On va pas le faire? Non, parce que j'aurais du mal, il n'y a rien derrière. Hein. D'accord. Parce que j'aurais du mal après à remettre Bon, c'est juste pour présenter au public, c'est-à-dire que ça, on rabattait. Ça, regardez, on peut ouvrir. Allez, hop, on ouvre. Juste ça, hein, pour voir. Et c'est une commerciale avant la lettre. Hein. C'est une sorte de break avant la lettre. Et c'est pour ça qu'il y a autant de place pour les places. Regardez. Parce que la banquette se rabat aussi. Là on la laisse, non, faut l'enlever aussi. faut l'enlever, oui. Oui, voilà, je vous laisse faire. Voilà. Regardez, il est gentil, hein, il nous fait voir comment ça fonctionne. Donc c'est de haut en bas, hein, c'est pas un haillon. Ça va aller? C'est pas trop compliqué? Ah, voilà. Et la banquette, bien sûr, se replie, ce qui fait que là, vous avez une place immense pour charger, pour les artisans, pour ceux qui faisaient le marché à l'époque. Voilà, c'est ça. Vous voyez ce qu'on fait. Donc c'est une sorte de utilitaire, voiture semi-utilitaire. Voilà, avec les kitchens. C'est beau, hein, franchement, c'est sympa. Vous savez que les utilitaires, c'est toujours les voitures les plus dures à retrouver en bon état parce qu'ils ont été usés jusqu'à la corde. Normalement, c'est pas facile. Leur vocation d'utilitaire a fait que ces voitures ont souvent pourri. Celle-ci a été bien restaurée à l'époque par le précédent propriétaire. Pardon? Par le précédent propriétaire. C'est qui l'a restaurée? Je ne sais pas qui. Je ne sais pas si c'est le précédent. Je crois que c'est le précédent propriétaire. D'accord. On a été la chercher à côté de Dinan, en Belgique. À Dinan. À Dinan en Belgique, mais pas à Dinan en France. Non, en Belgique, oui. D'accord, je crois qu'elle venait du Maine-et-Loire, j'ai mal compris. Non, le premier propriétaire. Ah, le premier propriétaire. Ensuite, elle est passée par la Belgique. Ensuite, passé par la Belgique. Et vous avez été la chercher là-bas en Belgique? À Dinan? Oui. Et Dinan, c'est où? C'est à côté de Bruxelles? Non, c'est... C'est loin, Charleville-Mézières. Au-dessus de Charleville-Mézières. Ah, d'accord, c'est à la frontière pratiquement. Oui, c'est à la frontière, tout à fait. Oui. C'est À pas trop... 5 km de la frontière. D'accord. Donc elle est en carte grise belge? Non, française. Française. Le propriétaire habitait en France et son jardin était en Belgique. Ah bon, il est à cheval sur la frontière, ça c'est marrant. Là, j'habite ici en France et mon jardin par contre il est en Belgique. Donc la voiture elle est garée en Belgique, mais moi j'habite de l'autre côté. Oui, tout à fait. Elle C'est est ça? garée en Belgique, oui. Ah, c'est marrant ça. Hein, vous avez un terrain avec une maison, la voiture en France, la voiture en Belgique. C'est pratique, vous payez des impôts en France et en Belgique aussi. Ça c'est sympa. Ah, une question, ça c'est bien. Une question. On trouve facilement des pneus pour ce genre de voiture? Oui. On trouve tout. C'est vrai, on trouve toutes les pièces pour ce genre de... Parce que qui c'est qui roule avec ça aujourd'hui? Les collectionneurs qui roulent avec ça. Et donc les pneus, c'est facile à trouver. C'est quoi comme pneus d'ailleurs? Des Michelin. C'est des Michelin. Ah, on sait que Michelin fabrique pratiquement tout, mais ça reste assez cher. Ça reste assez cher. Au moins, ça a le mérite d'exister. Voilà, répondu à la... Voilà. On peut voir le moteur vite fait? Oui. Ce petit moteur, hein, on l'a vu déjà sur l'autre, c'est des tout petits moteurs. Voilà. Après, on va venir de ce côté-là pour admirer la mécanique. Avec à l'époque, hein, c'est en 2 parties les moteurs. Voilà. Là aussi, on a un moteur, un compartiment moteur qui est propre. Hein. Oui, là. Et du temps passé,
passer dessus, on a décapé, puis on repeint. C'est vous qui l'avez fait? Oui, oui, c'est moi. Ah, d'accord. Alors, le pont et la mécanique, on disait tout à l'heure. Vous êtes mécanicien, non? Vous êtes... Ah bon? Non, je suis électronicien, informaticien. Rien à voir. Non, rien à voir. Mais je suis assez bricoleur. C'est bricoleur, vous êtes en retraite, je suppose. Oui, oui. Donc vous avez du temps pour bricoler. Alors, je l'explique souvent avec les voitures d'avant-guerre. Hein. Le réservoir se fait par l'arrivée d'essence par gravité. Hein, les réservoirs à l'époque étaient sur les auvents, comme ça, et il n'y avait pas de pompe à essence. Hein. Voilà, c'était la technique d'avant-guerre. Directement au carburateur. Avec, regardez, cette dynamo hein, qui est ici. Oui, C'est ça, hein. Un modèle Et, spécial. et regardez le boîtier de direction qui est assez énorme. Hein. Ouais, c'est pas encore des crémaillères à l'époque, ce sont des gros boîtiers. Et ce petit ventilo à 2 balles seulement. Regardez, avec ce radiateur qui est assez haut. Comme tous les radiateurs à l'époque, hein, les radiateurs on les voyait bien à l'époque, avant de les cacher. Et dans l'axe de la direction, c'est toute la partie commande électrique, phare, code. Au niveau électrique, il n'y a pas grand chose. Non, non. Alors déjà l'essuie-glace, là, il est électrique ou manuel? Non, manuel. Il est manuel, ça se fait à main. Hein, l'essuie-glace, clac, clac, clac. Mais on roule pas vite, hein, c'est pas grave. Non, non. Et il n'y a qu'un essuie-glace. Il n'y a qu'un essuie-glace. Qu'un essuie-glace. Alors comment on l'a trouvé le public? Elle est belle cette voiture. Hein, franchement, magnifique. Hein. Je pense que vous allez prendre contact avec l'autre propriétaire là-bas. Hein, parce qu'il est super sympa hein, aussi. Voilà, on va vous laisser repartir. On est bien content d'avoir présenté cette voiture avec vous. Parce que des voitures d'avant-guerre, on en veut un peu plus ici. Et aujourd'hui, il y en a quelques-unes. Hein. Hein, il y a la Citroën qui est là. Mais il en faudrait un peu plus. Merci Jean-Claude. On va laisser refermer son capot. Avec cette 201, regardez. Ah, t'as un verre qui est cassé. Voilà. Des choses qui arrivent. Et à l'époque, les voitures n'avaient pas de pare-chocs, hein, regardez. Hein. Après, on a commencé à mettre des pare-chocs, des tubes, hein, des simples tubes, souvent fixés sur le bout du châssis d'ailleurs. C'est là que c'était le plus... 201, donc je rappelle, de 1930. Alors, me demandez pas ce qui s'est passé dans les années 30. J'étais pas né. Donc je ne sais pas. Hitler est monté au pouvoir en 33. Alors Hitler oui, mais pas encore. Dans les années 30, c'était encore voilà. Le paysage mondial était encore. Oui, dis-moi, Monsieur Citroën. 201, 301, 401. Et après, on va passer dans le numéro 2, 38 à peu près, 202, 302, 402, qui est la Mais toujours le zéro au milieu. toujours le 0 milieu. Voilà. Donc là, dès qu'on est en 1, on est typique dans les années 30. Dès qu'on va être en 4, c'est-à-dire 401, non, 401, Non. on est encore dans les années 30, mais dès qu'on va être en 02, D'accord, dans le chiffre 2, 202, donc le troisième chiffre, 302, voilà, on est donc, après-guerre. on va être, non, 38, la concurrente de l'attraction qui est magnifique, c'est la 402, puis non chevaux, qui a essayé de concurrencer la fonction, et qui l'a quand même pas mal concurrencé. Qui était très belle au niveau. Oui, la 402, qui s'inspirait des voitures américaines de Non, mais l'époque. alors, et là, ce qui est beau dans les Peugeot, c'est qu'elles vont avoir un aérodynamisme. Là, on est typique dans la gamme C4 et tous les radiateurs plats. Et après, tu vas avoir cette calandre un peu comme les C4, profilée. Voilà. Et le public aura du mal. Le Ah, bénéfice. voilà. Le public aura du Mais mal je avec voulais cette dire que carrosserie. 201, les chiffres 1, on est typique 30, 33, et les chiffres 02, on va arriver à partir de 36, 37, 38. Voilà. C'est ça qu'il faut retenir. C'est très bien, merci de ces précisions. Vous savez qu'on a une route de secours sur le côté. Pourquoi sur le côté la route de secours? Pour ne pas encombrer l'intérieur, pour les artisans, ceux qui faisaient le marché, pour avoir un volume plus important. Alors, est-ce que tu arrives à remettre